sur les reliefs jusqu'au Pays Basque. Ils ont pris pour habitude de se réunir à la nuit tombée. Fans de voitures, de vitesse, de crissement de pneus, burn, drift, tuning font partie de leur vocabulaire, des rassemblements qui tutoient la légalité et l'illégalité. Alors que dit la loi? Comment interviennent les forces de l'ordre? Enquête sur un phénomène qui séduit de plus en plus de mineurs sans permis. Direction Warville en Eure-et-Loire. Alexandre Allais avec Brice Gouronec. À la nuit tombée, les parkings deviennent leur terrain de jeu. Ils paradent avec leurs voitures retravaillées. Ces fous du volant brûlent la gomme de leurs pneus et enchaînent des virages toujours plus dangereux, les drifts, devant un public galvanisé. Nous avons infiltré l'un de ces rassemblements illégaux. En pleine nuit, sur cette route de campagne, des dizaines de véhicules et des spectateurs. Les phares et de puissantes lampes torches éclairent la scène. Portière arrière ouverte sur la chaussée verglacée. Le conducteur de cette BMW enchaîne ce qu'ils appellent les donuts. La voiture tourne sur elle-même à vive allure. Malgré le danger, certains s'approchent. Comme ces deux mineurs sans permis, passionnés de vitesse. Trop bien, j'aurais fait énormément. Moi je suis dans mes campagnes et moi les condés, moi aussi. je peux taper des 160. Les week-ends ils disent qu'ils arrêtent, ils font une pause et au final ils en remontent. Ils n'arrivent pas à faire de pause. C'est cool quand on n'est pas les flics quoi. C'est exactement ça. Dès qu'on arrive à une adresse, les flics. Car s'ils sont ici ce soir, c'est parce que le grand rassemblement qu'ils avaient prévu quelques heures plus tôt sur ce parking à Orléans a été annulé. 700 voitures étaient attendues pour cette mobilisation annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux, empruntant les codes d'un célèbre jeu vidéo. Mais les policiers les ont repérés, la préfecture a pris un arrêté pour l'interdire. Aux abords de ce parking et dans toute l'agglomération, pas moins d'une cinquantaine de policiers. Des blocs de béton condamnent plusieurs entrées du parking. Un jeu du chat et de la souris pour ce commissaire. Ce sont des gens qui considèrent la chaussée comme des pistes de karting et des pistes de sport, de voitures de sport. Il y a des gens qui roulent sur ces voies, c'est hors de question qu'on puisse arriver à des excès de vitesse qui mettent en danger la vie des autres usagers de la route. Chaque véhicule de ces potentiels participants est fouillé, inspecté, à la recherche de mortiers d'artifice par exemple. Ce soir, tout est annulé comme de par hasard. Eh oui, le police veille. Mais parfois la police arrive trop tard et ces rassemblements dégénèrent. Comme ici à Lieusaint, en Seine-et-Marne, il y a à peine une dizaine de jours, des affrontements ont eu lieu entre les participants et les forces de l'ordre sur ce parking d'un grand centre commercial. Il y a eu des échauffourées, également à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, où là il y a carrément eu des caddies jetés sur les forces de l'ordre. Pire, cet élu a dû faire face à un drame sur sa commune lors de l'une de ses soirées. Il y a un an, aux abords de cette grande ligne droite, 2 spectateurs sont morts fauchés lors d'une course de vitesse. Depuis, il milite pour qu'une solution soit trouvée sur cette zone qui n'appartient pas à la mairie. On a demandé à ce qu'il y ait des ralentisseurs régulièrement, de manière à ce que les courses ne puissent plus être faites. Je ne pense pas que ça coûte bien cher. Après, la difficulté, c'est de bouger un petit peu les différents services concernés. Devant certains parkings, des solutions radicales ont été prises, comme ces imposants blocs de béton. Les chauffards qui bravent les interdictions de rassemblement des préfectures s'exposent à de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour les organisateurs et la confiscation de leurs véhicules.